stressé, ça fait baisser l'immunité. Si vous êtes terrorisé par le coronavirus, votre immunité va malheureusement baisser. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré l'époque difficile que nous vivons actuellement. Alors comme vous le voyez derrière moi, le décor est différent de d'habitude, puisque je n'ai pas l'habitude justement de faire des vidéos encore en extérieur. Alors c'est peut-être un petit peu de pudeur de ma part, je suis peut-être pas encore très à l'aise pour faire des vidéos avec du public, mais ça viendra. Mais c'est sûr qu'en temps de pandémie mondiale, c'est pas le public que je vais avoir dans les alentours qui va me déranger, puisqu'il n'y a personne à part moi. Et je tenais à préciser que je ne suis pas dans un parc public, que j'ai le droit d'être ici, hein. C'est un terrain privé dans lequel il n'y a personne. Et d'ailleurs, je mesure la chance que c'est de pouvoir disposer de ce genre de terrain privé, parce que les gens qui sont confinés dans de minuscules appartements, ça ne doit pas être facile pour eux, même s'ils ont le droit de sortir pour certaines choses vraiment utiles. La plupart du temps, il faut qu'ils restent à l'intérieur, donc c'est un petit peu difficile. Alors on peut aussi relativiser, hein, en se disant que on n'est pas non plus, pour l'instant du moins, obligé de partir au front. Voilà, on a simplement à rester chez nous. Et donc c'est sûr que c'est pas agréable, mais voilà, il faut savoir quand même relativiser. C'est pas quelque chose de terrible. Il y a des gens qui actuellement sont sous respirateur artificiel, ou justement ne sont même pas sous respirateur artificiel, mais sont en détresse respiratoire parce qu'ils n'ont pas assez de matériel à disposition. Donc voilà, si vous êtes vous en bonne santé, sachez que eh bien, vous n'êtes pas les plus malheureux. Malgré tout, c'est quand même une situation assez anxiogène. On ne s'attendait pas à une telle chose. Moi le premier d'ailleurs, j'avais fait un podcast en parlant en donnant des solutions pour essayer de s'entraîner en musculation quand on est malade. Alors c'était quand on était malade en général. Et j'avais fait une petite vignette en parlant du coronavirus. Et en fait, le but de la vidéo, c'était de dire, voilà, on nous parle de maladie, et moi j'en profite pour choisir comme thème comment s'entraîner quand on est malade. Et j'avais commencé ce podcast par un petit ton humoristique. Et c'est vrai qu'à cette époque, on pensait ne pas avoir de raison particulière pour s'inquiéter, étant donné que le nombre de cas était encore relativement faible, et puis le pourcentage aussi de décès par rapport au nombre de personnes infectées faible aussi. Ce qui se passe, c'est que même si quand on l'attrape, on a beaucoup de chances de survivre, vu que le nombre de cas augmente, ça augmente forcément le nombre de morts, et vu que c'est une épidémie qui vient s'ajouter aux épidémies saisonnières comme la grippe par exemple, eh bien ça sature complètement les hôpitaux, et ça devient très compliqué, et on a du mal à soigner tout le monde. Et ça, on arrive à une crise vraiment compliquée. C'est pour ça qu'il est important d'endiguer cette épidémie et de bien respecter les mesures de confinement. Alors, il est tout à fait normal que les Français n'aient pas mesuré la gravité de la situation. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on voyait les chiffres, on avait de quoi relativiser. Mais quand on a compris ce que je viens de vous dire, c'est là qu'on comprend la gravité de la situation. Et on a, je pense, tous commencé à la comprendre au moment de l'intervention du Premier ministre, puisque il nous a annoncé une mesure drastique qui est arrivée comme ça d'un coup, qui prenait effet 4 heures après l'intervention. Ça a surpris énormément de gens, et les gens se sont dit, voilà, il n'y a que deux hypothèses, c'est-à-dire soit cette crise n'est pas si grave, et à ce moment-là, la mesure est complètement disproportionnée, on ne comprend pas, soit cette mesure est légitime, et à ce moment-là, la crise est plus grave que prévu. Et c'est là qu'on a commencé à se méfier un petit peu plus eh bien de cette épidémie. Voilà. Et une fois qu'on a pris la mesure du problème, eh bien on comprend que les mesures de confinement qui ont été imposées par le gouvernement sont
je pense tout à fait légitime. Alors je connais des personnes qui estiment que ça ne va pas assez loin, parce qu'on peut travailler, on peut sortir pour certains motifs, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont quand même des mesures qui vont permettre une restriction de déplacement drastique. Et ces statistiques, il va y avoir beaucoup moins de personnes qui vont se regrouper. Et ainsi, forcément, mathématiquement, la contagion va chuter. C'est obligatoire. Si les gens respectent ces mesures et qu'ils ne sortent que par nécessité absolue, eh bien cette épidémie sera petit à petit endiguée. Donc je vous invite vraiment à le faire, restez chez vous autant que possible. Alors, je suis une chaîne donc sur la musculation, le fitness, mais disons aussi tout ce qui est santé. Et j'aimerais que ma chaîne soit une chaîne de fitness, mais aussi de développement personnel, parce que pour moi, c'est vraiment très très lié. Et les domaines que sont le fitness, la santé et le développement personnel, pour moi, sont des choses qu'on aurait tort de dissocier. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de santé, et je voulais vous donner quelques petites astuces pour booster votre immunité. Pasteur aurait dit à la fin de sa vie, alors je ne sais pas si c'est confirmé, mais du moins c'est une citation qu'on lui prête, il aurait dit le microbe n'est rien, le terrain est tout. Ça signifie que si vous avez un système immunitaire très performant, vous pouvez passer à côté et vous pouvez éviter de subir des maladies. C'est la nature, j'entends, je sais pas, peut-être un chevreuil qui passe. Bon, disons que si vous avez un système immunitaire qui est fort, il y a quelque chose dans le bois, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas un tueur en série. Ou un agent pathogène sur pattes. Bref, si vous avez un bon système immunitaire, eh bien, vous pouvez résister à de nombreuses infections. Donc bien évidemment, il faut avant tout éviter d'attraper cette saloperie. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je vous conseille en prévention de faire certaines choses. Donc il y a les mesures dont on nous a parlé. Donc ça, c'est les mesures pour éviter l'infection. Donc rester chez soi le plus possible, se laver très régulièrement les mains, éviter de se toucher le visage quand on ne sait pas laver les mains, surtout pas de rassemblement, plein d'autres choses, ça vous pouvez regarder sur le site du gouvernement. Mais moi je vais vous parler des choses que vous pouvez faire pour booster votre immunité. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de faire une cure de vitamine C. Alors la vitamine C, elle est extrêmement connue, disons, de nom, mais peu de gens maîtrisent le sujet et ont conscience de l'ampleur des bénéfices qu'elle peut apporter. Alors elle intervient dans de nombreux processus de l'organisme et notamment elle soutient l'immunité naturelle. Alors moi je vous invite à vous documenter un petit peu sur internet. Sachez qu'il y a notamment un très grand scientifique qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Linus Pauling, double prix Nobel, et qui préconisait de fortes doses de vitamine C toute l'année. Parce qu'on s'est aperçu que, étrangement, quasiment tous les mammifères avaient la capacité de produire leur propre vitamine C. À l'exception, je crois, du hamster ou du cochon d'Inde, de certaines espèces de chauves-souris, de un ou deux petits animaux, et de l'être humain. Donc nous, on n'est pas capable de fabriquer notre propre vitamine C et on doit impérativement la consommer dans l'alimentation. Et on s'est aperçu notamment que lorsque une chèvre allait être stressée, eh bien, elle allait fabriquer plusieurs dizaines de grammes de vitamine C. Elle allait en produire environ 10 grammes par jour en temps normal et jusqu'à 100 grammes ou plus, 100 000 mg, je ne sais pas si vous vous rendez compte, lorsqu'elle est dans une situation de stress. Alors la question qu'on se pose, c'est que nous, quand on nous recommande, je ne sais pas moi, 125 mg par jour par exemple, est-ce que c'est suffisant? Alors c'est assez controversé puisque
semble-t-il que c'est dans une période d'évolution que nous aurions perdu notre capacité à fabriquer la vitamine C, donc peut-être parce que à une époque nous consommions des aliments extrêmement riches en vitamine C et que nous n'avions pas besoin de l'enzyme qui nous permettent de la fabriquer, mais nous aurions développé la capacité de fabriquer un autre antioxydant parallèlement. C'est pour ça que c'est un petit peu controversé sur les dosages vraiment très forts, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que de nombreuses études ont montré l'effet positif sur l'immunité de la vitamine C. Donc moi ce que je fais actuellement, c'est que je prends 2 grammes par jour. Alors le mieux c'est de la vitamine C en poudre. Pourquoi ? Parce que la vitamine C en poudre ne contient que de la vitamine C. Lorsque vous allez à la pharmacie, souvent on va vous donner soit des cachets effervescents, avec des colorants qui ne servent à rien, des édulcorants qui ne servent à rien, ou alors on va vous donner un cachet à croquer qui en plus contiendra de l'aspartame qui est nocif pour l'organisme humain. Alors c'est du grand n'importe quoi, d'autant plus que si vous allez à la pharmacie et que vous demandez de la vitamine C en poudre, on va vous regarder bizarrement. Soit. Moi j'ai commandé ça sur internet depuis vraiment longtemps puisque j'ai connaissance du sujet depuis un moment. Donc je peux me supplémenter de l'ordre de 2 grammes de vitamine C pour l'instant. Et si jamais je tombais malade, je monterais les doses. Il faut savoir que la vitamine C n'est pas toxique. C'est-à-dire que si un jour vous vous trompez, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une demi-cuillère à café, vous prenez une louche de vitamine C en poudre, eh bien vous ne craignez rien à part éventuellement un effet laxatif. Donc dans le pire des cas, si vous surdosez, vous aurez l'effet laxatif et le surplus sera éliminé. Voilà. Mais la certitude de l'efficacité de la vitamine C sur le système immunitaire semble vraiment établie. Donc moi, c'est la première chose que je recommanderais, c'est de faire une cure de vitamine C en préventif et de prendre de fortes doses, plusieurs grammes, en cas de maladie. Voilà. Autre chose, le chlorure de magnésium. Le chlorure de magnésium a été découvert et utilisé par le docteur Delbey, qui a notamment été un médecin de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Et à cette époque-là, on s'est aperçu que ce qu'on utilisait à l'époque était nocif. C'est-à-dire qu'on utilisait des antiseptiques sur des plaies. Et ces antiseptiques détruisaient une partie de l'infection, mais elles détruisaient également les cellules de l'immunité. Et donc le peu d'organismes néfastes, donc de l'infection, qui restait, suffisait en fait à aggraver l'état de santé de la personne qui ne pouvait plus se défendre. Et donc ce professeur, ce docteur, a eu l'idée de chercher quelque chose qui, au lieu de lutter contre les agents infectieux, booste le système immunitaire. Et c'est comme ça qu'il a découvert le chlorure de magnésium. Alors n'hésitez pas à vous documenter sur internet pour quelque chose de vraiment exhaustif sur le sujet, mais une cure de chlorure de magnésium semble augmenter l'immunité et en tout cas ça ne coûte absolument rien d'essayer. Alors qu'est-ce que je fais ? Moi j'ai plusieurs sachets de toute façon en permanence à l'année chez moi. Ces petits sachets de la marque Cooper je crois, c'est des sachets blancs et orange qui doivent coûter moins de 2 € il me semble, et que vous pouvez trouver normalement à la pharmacie. Comment ça marche ? Eh bien vous achetez de l'eau déminéralisée, de l'eau peu minéralisée. Voilà, par exemple, moi j'achète de la Monroucou. La Monroucou, elle contient peu de minéraux. Je prends 1 litre de cette eau. Ensuite, je prends une bouteille en verre. Alors pourquoi une bouteille en verre ? C'est pour pas que le sel de magnésium attaque le plastique. D'accord ? Je prends cette bouteille en verre, je verse 1 litre d'eau peu minéralisée comme de la Monroucou à l'intérieur, et je verse un sachet entier de 20 grammes de chlorure de magnésium. Ça marche aussi avec le Nigari. D'accord ? Si vous avez du Nigari, vous dosez 20 grammes, vous faites pareil. Parce que le Nigari contient du chlorure de magnésium naturellement. Vous mélangez le tout. Okay ? Cette bouteille-là, vous l'entreposez à température ambiante, mais à l'abri, ou au frigo, ça peut, mais ça peut tout à fait être à température ambiante. Vous mettez ça dans un placard. Et vous vous servez normalement un verre de 125 ml, on va dire 2 à 3 fois par jour pour voilà, vraiment un effet sur votre immunité.
Et déjà, si vous cumulez vitamine C et chlorure de magnésium, vous allez avoir des effets très positifs. Bon, sachez qu'il y a aussi des cas de guérison de maladies spectaculaires avec des injections en intraveineuse de vitamine C ou de chlorure de magnésium. Donc je vous invite à vous renseigner, je ferai peut-être des vidéos spéciales sur le sujet plus tard, mais là je vous donne vraiment des conseils généraux. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser également? Eh bien la vitamine D. Alors qu'est-ce que c'est que la vitamine D? C'est une vitamine que vous êtes censé fabriquer avec l'exposition au soleil. Malheureusement, à des latitudes comme les latitudes que nous avons en France, eh bien, durant 6 mois de l'année, la longueur d'onde des ultraviolets B n'est pas suffisante pour la synthétiser par l'exposition au soleil. C'est-à-dire que par exemple, si au mois de février vous vous exposez, même si vous bronzez, vous n'allez pas suffisamment la synthétiser, c'est une question de latitude. Pendant 6 mois, il n'y a aucun problème, l'exposition au soleil suffit. Ça veut dire que pendant 6 mois de l'année minimum, il faut se supplémenter en vitamine D. Alors moi, je prends 3000 unités internationales par jour. Pourquoi? Parce qu'il a été prouvé que prendre des doses extrêmement massives en pensant être tranquille pendant 3 ou 6 mois, ça ne fonctionne pas. Ça a été démontré et malheureusement, il y a encore des médecins qui ne sont pas au courant. Il faut prendre des doses journalières plus faibles que lorsqu'on vous prescrit des ampoules, mais qui seront des doses beaucoup plus importantes que ce qu'on vous recommande de consommer. Puisqu'on recommande, je crois, 400 unités internationales, ce qui est un dosage absolument ridicule, dans votre alimentation. Mais la quasi-totalité de la vitamine D que vous êtes censé fabriquer, c'est par le soleil. Et donc si vous êtes dans une période où vous n'en fabriquez pas par le soleil, eh bien, il vous faut absolument compléter par l'alimentation, et pour ça, il n'y a que la supplémentation qui fonctionne. Alors, est-ce que je suis en train de fabriquer ma vitamine D au moment où je vous parle? C'est tout juste, parce qu'on est mi-mars. Normalement, c'est à partir d'avril que la longueur d'onde ultraviolet B commence à être la bonne. Là, c'est limite. Peut-être que j'en fabrique un petit peu, je ne sais pas. En tout cas, je me supplémente, et je vous invite à vous supplémenter à l'année en vitamine D. Alors je ferai des vidéos individuelles pour bien détailler le protocole pour la vitamine D, le chlorure de magnésium et la vitamine C. Encore une fois, ce sont des conseils généraux, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Et je vous invite à vous documenter par vous-même sur Internet. Vous êtes confiné, vous avez le temps, mais ne faites pas n'importe quoi. Et n'oubliez pas que je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, je suis simplement coach sportif et une personne qui me documente depuis des années. Et je me base quand même sur des choses très sérieuses. Donc ce que je vous délivre est un conseil, je tiens vraiment à le préciser, hein, d'accord? On n'est pas là pour jouer aux apprentis sorciers. Mais quand je vous dis que la vitamine C a été reconnue comme non toxique, elle a été reconnue comme non toxique. Le chlorure de magnésium, si vous ne dépassez pas 3 verres de 125 ml par jour, vous ne craignez rien, à part éventuellement une petite diarrhée. Et l'effet cumulé des deux choses ont un effet sur l'immunité. La vitamine D également, mais c'est quelque chose qui a plus un effet sur le long terme. Voilà, si vous arrivez à avoir une bonne concentration en vitamine D toute l'année, votre système immunitaire sera plus performant. Vous fixerez beaucoup mieux le calcium sur les os, le phosphore également, et vous aurez une meilleure réplication de l'ADN, c'est-à-dire que ça aboutira au final à moins d'erreurs de copie et donc un risque de cancer diminué. Voilà. Donc ça, c'est très utile à savoir donc pour ce qui est de l'immunité, et aussi avoir un bon sommeil. Si vous dormez mal, votre immunité baisse. C'est important de faire attention d'avoir suffisamment d'heures de sommeil, c'est très important. Voilà. N'oubliez pas que stresser, ça fait baisser l'immunité. Si vous êtes terrorisé par le coronavirus, votre immunité va malheureusement baisser. Donc il faut vraiment veiller à ça et faire très attention. Donc voilà pour la première partie de ce que vous pouvez faire pour booster votre immunité. Maintenant j'en arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qui est antiseptique, antibactérien, antiviral naturel. Alors il faut bien faire la différence entre antibiotique et antiviral. Un antibiotique agit sur les bactéries, un antiviral agit sur les virus. D'accord ?
Je ne suis pas spécialiste en biologie, mais les bactéries, ce sont des êtres vivants. Les virus, ce sont des matières inertes, comme un assemblage de protéines qui a besoin de parasiter vos propres cellules pour se répliquer. Les infusions de thym ont une influence contre les infections. La propolis, fabriquée par les abeilles, ont une influence sur les infections. Et nous avons également l'argent colloïdal. Pareil, ça méritera une vidéo complète. L'argent colloïdal, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau déminéralisée à laquelle on a ajouté des particules infimes d'argent. D'accord? On va dire aux alentours de 15 ppm, 15 parties par million. Donc ce sont des doses très faibles. Et on s'est aperçu que l'argent a un effet antimicrobien et antiviral, également antifongique. C'est quelque chose qui devrait être utilisé beaucoup plus régulièrement. D'ailleurs, on connaîtrait l'effet de l'argent depuis l'Antiquité. Ça expliquerait également les couverts en argent qui éviteraient les infections sur les couverts. Donc allez voir sur internet, argent colloïdal. On peut en fabriquer soi-même, mais bon, c'est un petit peu délicat quand même. Moi, je commandais ça sur un site bien précis. Ce qui est important, c'est que lorsque vous recevez votre commande, normalement, il faut que la bouteille soit en verre teinté et que le liquide que vous sortez soit bien blanc. Moi, j'utilisais une marque de confiance. J'ai jamais eu de problème. Et un jour, je suis allé dans une boutique bio, j'ai acheté de l'argent colloïdal, le liquide était couleur raisin, j'ai un peu pris peur, j'ai tout jeté. Donc il faut quand même faire attention, puisqu'il faut bien que ce soit de l'argent colloïdal, qu'il n'y ait surtout pas de sel d'argent, parce que c'est là qu'on risque une argyrie. Vous verrez, si vous tapez argyrie sur internet, vous verrez des gens qui sont violets, mais avec de l'argent colloïdal, vous ne risquez rien. Alors en ce moment, vu l'activité extrêmement réduite, c'est sûrement compliqué de s'en procurer. Mais ça, ce sont des choses qu'on doit avoir en réserve chez soi tout le temps. On ne sait jamais, on sait bien qu'on tombe toujours malade quand les pharmacies sont fermées, quand les hôpitaux sont saturés. Donc il vaut mieux prévenir que guérir, d'accord? Ensuite, je tenais également à vous parler du charbon activé. Alors le charbon activé, c'est plus un antipoison. Ça, je vous dis pas que ça agira sur vos virus, mais puisqu'on est dans la partie santé et dans la partie médicaments un peu inconnus, le charbon activé, il faut savoir que c'est du charbon tout simplement on a modifié, donc je crois qu'on l'a exposé à de la vapeur d'eau, enfin le protocole précis je ne le connais pas, mais ce qui crée de très nombreux pores, et ces pores-là vont absorber toutes les impuretés. C'est un antitoxique extrêmement efficace, tout le monde devrait en avoir à la maison. Si un jour quelqu'un par exemple s'intoxique avec trop de médicaments, vous lui donnez une forte dose de charbon actif et vous allez le sauver. C'est un antipoison très puissant. Donc il faut vraiment en avoir chez soi en permanence. Ça fait partie de ces petits remèdes naturels qu'il faut connaître. Alors comme je vous l'ai dit, il faudrait que je détaille un par un tous ces compléments alimentaires, puisque ce ne sont pas des médicaments en réalité, ce sont des compléments alimentaires en vente libre, pour la plupart. Alors certains pourraient me dire ah mais la vitamine D c'est sur ordonnance. La vitamine D n'est sur ordonnance que lorsqu'il s'agit d'ampoules. Et l'ampoule est déconseillée par beaucoup de personnes, comme je vous l'ai expliqué. Il vaut mieux des doses journalières en gouttes. Et les gouttes sont vendues sans ordonnance. Et des fois, certains pharmaciens ne sont même pas au courant, mais pourtant c'est bien le cas. Il y a une pharmacie en ligne qui m'en envoie régulièrement. On ne m'a jamais posé de questions. Alors j'espère que vous aurez compris la démarche de cette vidéo. C'était d'une part de participer un petit peu au soutien psychologique, parce que je sais que c'est assez difficile vu les temps qui courent. C'était aussi de vous inciter à respecter les mesures de confinement et de ne pas sortir inutilement de chez vous. Et ensuite c'était de vous dire donc respectez aussi les mesures barrières, c'est très important. Et vous pouvez utiliser certaines substances naturelles pour booster votre immunité. Voilà, je vous invite toujours à vous renseigner aussi par vous-même. Il existe des solutions pour se renforcer un petit peu.
Bon voilà, là il y a un... il y a un insecte volant non identifié qui vient de passer, d'où ma réaction. Voilà, en tout cas, c'est pas le moment de s'entraîner en salle de sport. De toute façon, toutes les salles de sport sont fermées. Et je tiens aussi quand même à vous dire que la muscu, franchement, bon, c'est important, mais en ce moment, on s'en fiche. Le plus important, c'est notre santé. Tout le reste n'est qu'accessoire, ok? Le plus important, c'est l'amour, c'est la santé. Préservez-vous. Là, c'est un cas de force majeure. C'est pas une période normale qu'on est en train de vivre. Donc toutes ces petites habitudes, etc., il faut oublier pendant un moment. Et plus on va respecter tout cela, plus vite ça sera passé. Donc je vous encourage vraiment à faire attention. Surtout que vous pouvez très bien vous entraîner en extérieur lorsque c'est possible, bien sûr. Donc normalement, c'est autorisé hein, de s'entraîner à titre individuel en ce moment. Il faut bien que vous remplissiez votre papier. Donc ça, je vous apprends rien, hein, tout le monde est au courant, il y a un papier à remplir. Donc faites-le, c'est important. En tout cas, je vous souhaite à tous bien du courage. Voilà, c'est un mauvais moment à passer. Il se peut que ça dure plus de 2 semaines. Et à mon avis, c'est quasiment certain que ça durera plus de 2 semaines. Mais voilà, on va revenir encore plus fort, on sera d'attaque, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Il faudra tirer des enseignements de toute cette sale histoire. Mais voilà, si vous êtes en pleine santé, sachez que tout va bien. Et si malheureusement vous avez été touché, écoutez, je vous adresse tout mon soutien le plus sincère. Voilà, longue vie à votre santé et on va y arriver ensemble. Courage au peuple français, courage au peuple italien, courage à tous les peuples de la planète. On va gagner contre cet enfoiré de virus. Salut à tous.